Bonjour amis poissons, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage amour pour le mois d'octobre 2023. Aujourd'hui on va utiliser, regardez, le Dark Mansion Tarot, ça fait un petit peu Halloween. On va utiliser aussi tout plein d'oracles, je vais vous les citer au fur et à mesure, mais vous les connaissez pour la plupart. Comme d'habitude, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Vous êtes libre d'intervertir les énergies à votre discrétion, bien entendu. Je ne suis pas non plus à une carte près, amis poissons, donc asseyez-vous. On en a pour une petite demi-heure ensemble. N'oubliez pas, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps. Le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et puis, vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste. Alors, bah tiens, d'ailleurs, ce qu'on va faire, on va commencer avec Doreen Virtue. Give me one card, please. One card for Pisces. Pour nous donner un peu le ton de votre mois d'octobre, amis poissons. Je l'ai. Make the effort. Ah, on vous demande de faire un effort en amour ce mois-ci. Regardez. Comme ce petit garçon ici qui vient poser un baiser sur la joue de sa petite camarade. Great love is worth taking the steps you're guided to take. Donc vous êtes guidé ici, il y a quelque chose qui vous guide, qui vous demande de faire certaines actions par rapport à votre personne, et on vous explique que bah voilà, le grand amour en fait il vaut la peine que vous ayez ces gestes envers votre personne, d'accord? Donc je sais pas moi, je sais pas, offrir une fleur, écrire un poème, je sais pas, appeler, vous avez envie d'appeler votre personne, bah ma foi, appelez-la, faire un petit coucou, demander si elle va bien, voilà, un petit mot, des petites actions comme ça. On va passer maintenant aux oracles de la fortune, que j'ai rebaptisé les oracles de la bonne fortune. Allons-y, one card please. One card please for my Pisces, October 2023. Give me one card please. One card please for Pisces, October 2023. Mais vous n'aurez pas de carte. Allez, si on l'a. Oh, ça va vous plaire. Lovers. Alors Lovers, mais alors vous allez voir, donc vous voyez, il y a une belle image. On vous parle de Lovers. Lovers, c'est quoi? C'est l'amoureux. Dans les arcades majeures, c'est le signe des Gémeaux. Mais alors là, qu'est-ce qu'on vous dit? There are two paths ahead. Be true to yourself. Donc vous avez deux choix, vous avez deux possibilités ici. On vous demande d'être réel, en fait, d'être vrai par rapport à vous-même, de vous respecter lorsque vous allez faire ce choix. Bon, bah, oui, mais enfin, Lovers, excuse-moi, Biloute, mais dans les tarots de Lovers, c'est deux personnes qui se choisissent. La carte, elle est plutôt torride, elle est plutôt belle. Elle fait vraiment écho aux arcanes majeurs. Mais alors le message, voilà, on vous explique qu'il y a deux chemins. Donc en tout cas, il faut se respecter soi-même. Déjà, il faut être vrai avec vos idées, Voilà, c'est facile des fois de se laisser guider par des choses, mais va falloir ici réfléchir plus avec votre cœur, ce qui résonne vraiment à 100% avec qui vous êtes, amis poissons. D'accord? Allez, on va passer maintenant à votre personne, donc les tarots du Dark Mansion. Alors, cette personne a le 10 de coupe. 10 de... Oh, bah, oh là, oh, bon. Ok, donc je m'arrête alors. Tout un tas de cartes qui est tombé. On me dit toujours pourquoi tu les prends pas, parce qu'il y en a trop, puis qu'on n'a pas non plus une heure. Alors, tout ça, ça nous dit quoi? 10 de coupe, on est chez vous, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants. Quelqu'un qui a envie de fonder une famille, ici on a un papa, une maman, une petite fille, un petit garçon, voilà, c'est l'arc-en-ciel derrière avec toutes ces coupes. On est bien, c'est heureux, c'est voilà, c'est doux comme un pique-nique en famille, voilà, des petits... comment dire, des petits gestes au quotidien, comme ça, qui font plaisir, d'accord? C'est quelque chose de modeste, mais voilà, on est bien, c'est équilibré, c'est harmonieux, on est dans l'amour, les émotions, les sentiments, tout va bien. Il y a quelqu'un qui regrette, il y a quelqu'un qui regrette peut-être ce temps-là avec vous, parce que regardez, ensuite, on a, toujours dans les coupes, signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, on a le 5 de coupe. 5 de coupe, quelqu'un qui pleure sur le passé. On pleure peut-être sur une relation qui n'est plus. On était bien quand même avec Monsieur Poisson, Madame Poisson, comme ça. On faisait des pique-niques, on faisait des choses ensemble avec les enfants. Vous avez peut-être des enfants avec cette personne.
Quelqu'un qui regrette le bon temps passé avec vous. C'était harmonieux, c'était doux, c'était bien. Il va y avoir de la communication parce que cette personne, vous voyez, pleure. Communication ici avec le signe de feu, le 8 de bâton, bélier, lion, sage, communication, action, ça bouge, c'est excitant, on est vraiment, vous voyez, hein, le facteur là, à cheval, hein, enfin à cheval, oui, en Amazon même, sur ce bâton, hein, c'est de la communication, des messages, alors bon, courrier, je sais pas, email, texte, WhatsApp, on en passe, hein, sur les réseaux sociaux, mais moi je vois de la communication qui va arriver parce que vous manquez trop à cette personne. C'est quelqu'un qui est trop, qui regrette quelque chose qui n'est plus. Hein? Oui, de la communication parce que regardez, on vous voit comme le 2 de coupe, pas mal. Encore une fois, signe d'eau, on est chez vous, Cancer, Scorpion, Poisson, pour ne pas me répéter. Regardez même les oiseaux au-dessus. Ils sont kiki, non? Ils se sont choisis pour la vie. Le 2 de coupe, qu'est-ce que c'est? Le 2 de coupe, encore une fois, c'est la carte des âmes sœurs. Je reçois ta coupe pleine, je t'offre ma coupe pleine. Deux personnes capables d'aimer, capables de recevoir de l'amour. Ah oui, il y a même une pomme dans cet arbre. Vous la voyez au-dessus de la tête de monsieur. Voilà. Elle a mis sa robe rouge, hein, c'est torride. Voilà, il est bien habillé. Hein. C'est peut-être un date ici. On a peut-être envie de vous emmener boire un verre. Hein, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour vous et quelqu'un qui vous voit possiblement comme son âme sœur, voilà. Et puis quelqu'un, regardez, quelqu'un qui a envie de construire, on regrette un 10, on pleure sur un 10 de coupe, mais on a envie de construire un 10 de pentacle. Signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Alors c'est quoi? C'est se marier et avoir beaucoup d'enfants, hein, mais alors ici, à la stabilité, c'est quelque chose de stable, c'est quelque chose de durable. Vous voyez ici, il y a plusieurs générations. Même l'enfant, là, le petit enfant, là, sur le côté, il a son pentacle. Il y a assez d'argent pour tout le monde, en fait. Si vous avez des enfants, ils ne manqueront de rien. Hein. On a vu ici, il y avait 2 enfants. Hein. Ici, il y a le grand-père. Voilà. C'est solide. Au niveau des acquis, au niveau des richesses matérielles, spirituelles. On a envie de construire on a envie de se poser. C'est quelqu'un qui a envie de se poser. Hein. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas pourquoi ça a cassé. Puisque apparemment c'est quelqu'un qui pleure, hein, cette relation qui n'est plus. Mais il va y avoir de la communication parce que cette personne vous voit comme son âme sœur, tout simplement. Quelqu'un veut du solide ici. Bottom of the deck, on a quoi? On a le hiérophante. Le hiérophante, donc le pape, Sagittaire, Taureau, arcane majeur. Le pape, c'est quoi? Ça peut être une personne de religion, ça peut être un guide spirituel, c'est quelqu'un qui vous aide à peut-être vous aider cette personne à s'élever spirituellement, pourquoi pas, hein. On a 2 personnes ici. On a 2 clés aussi, regardez, sur le sol. Hop, je ne sais pas si vous les verrez, vous voyez, entre les 2 personnages là. D'accord? Donc ici, il y a quelqu'un qui est en train de donner sa bénédiction. On s'élève spirituellement. Le hiérophante aussi qui représente tout ce qui est tradition, hein. Ça peut représenter une union, et si c'est une union, ça représente un mariage, amis poissons. On ne vous promet pas tout ça au mois d'octobre, mais c'est quelqu'un peut-être certainement qui envisage le mariage, parce que c'est vrai qu'avec ce 10 de pentacle, on construit du solide, on a envie de quelque chose qui dure. De foule après, regardez. Le fou, donc, Verseau, Bélier, arcane majeur numéro 0, c'est le début de l'aventure. Ici, on jette à l'eau, on ne sait pas où on va, mais on y va. Je suis protégée par l'univers, il ne va rien m'arriver. Quelqu'un qui est prêt à tenter le coup, en fait, avec vous, tout simplement. Bon, attendez, j'ai pas assez de place. Je vais le remettre ici, le fou. On va passer à votre côté maintenant, amis poissons. Give me 3 cards, please. 3 cards. What's going on with Pisces? Pisces in love. October 2023. What's going on with my Pisces? Alors. Oh, the Tower. Le 10 d'épée. Ça va pas fort. Et dis donc, les poissons. On se reprend. Hein. Oh, bah, j'en sais quelque chose. Bottom of the deck, le monde. Alors, première carte, vous avez The Tower. The Tower, la maison Dieu. Waouh. Quelque chose, intervention divine ici. L'univers a détruit quelque chose. C'était pas construit sur des bases suffisamment solides. On détruit tout, on va pouvoir reconstruire. Vous voyez les petits bonshommes là qui tombent. Hein, voilà, la foudre a frappé. Hein. Intervention de l'univers ici. Hein, quelque chose, comme j'ai dit, hein, c'était pas construit sur de solide. La maison Dieu, Scorpion, Bélier. La maison Dieu, c'est aussi quelque chose qui nous tombe dessus par surprise. D'accord, on s'y attendait pas. C'est déstabilisant. Surprise, bonne, mauvaise. J'ai envie de vous dire,
suivi du 10 d'épée. 10 d'épée, alors 10 d'épée, on va en parler. Signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Le 10 d'épée, bah c'est quoi? Bah il n'y a qu'à regarder le personnage, hein, 10 épées plantées dans le dos, ça fait mal. Grosse déception ici, quelque chose de traumatisant. Est-ce que c'est arrivé pendant la pleine lune, peu avant la pleine lune, 3 jours avant, 3 jours après? C'est tout récent en tout cas. Une grosse déception qui vous a complètement sapé le moral. Et maintenant, amis poissons, vous êtes super méfiants, super sur vos gardes. Vous avez construit quelque chose ici avec vos mains, avec votre argent, avec votre patience, votre temps. Vous protégez ça. Hein. C'est-à-dire que pour passer ici, là, vous avez pris tous vos bâtons, là, vous avez fait une barrière, d'accord? Vous voulez protéger cette maison qui est derrière vous. Ah oui. Grosse déception, ouais. C'est arrivé par surprise. Quelqu'un qui vous a fait un coup dans le dos. Quelqu'un qui vous a trahi. C'est peut-être lui, hein, justement, hein, parce que lui aussi, il est là, il pleure. Donc, hein, vous n'avez pas eu cette carte, vous, ami poisson, mais ouais, ça vous a mis un coup. Il s'est passé quelque chose ici. Il y avait une possibilité de quelque chose, il y avait quelque chose de doux, il y avait peut-être la possibilité, même si c'était pas ça, même si on n'y était pas encore, mais il y avait la possibilité de ça. C'était bien, c'était doux, c'était harmonieux, tout allait bien, et puis d'un seul coup, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça vous est tombé dessus comme la foudre, hein. Vous n'avez rien vu arriver, je crois, et bah oui, ça fait mal, vous avez souffert. Maintenant, vous êtes comme celui-ci, vous êtes bien sur vos pieds, une main sur la taille. Vraiment, si tu veux passer à travers ma barrière, là, il va falloir que tu t'expliques. Il va y avoir de la communication, hein, voilà, dans les deux sens. Hein. Peut-être quelqu'un qui vient vous rendre visite, vous allez rendre visite à cette personne. Peut-être, comme je vous l'ai dit, hein, cette personne va vous inviter à boire un verre. Hein. En tout cas, oui, il va falloir parler parce que là, vous êtes remonté comme un coucou suisse et pour passer cette barrière, on dit un chat échaudé craint l'eau froide. Hein. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai encore la carte du monde, encore une arcane majeure, pardon, le monde, donc signe d'eau, signe des scorpions. Hein. Le monde, vous êtes dans une nouvelle phase de votre vie où il y a peut-être un cycle ici qui s'est fermé, hein, qui vient de s'achever. Vous rentrez dans quelque chose de nouveau. Vous avez peut-être... c'est aussi le monde, hein, c'est souvent aussi reconnaître ce qu'on a... Tous les objectifs qu'on a pu atteindre, tout ce qu'on s'était fixé, hein, tout ce qu'on a réussi à construire, hein, prendre le moment ici de savourer un peu nos victoires. Peut-être que voilà, vous avez bâti un empire, vous avez peut-être votre business, ou vous avez, vous avez peut-être quelque chose, vous avez des clients, enfin peut-être le niveau professionnel, hein, avec les bâtons ici. Peut-être que vous êtes, comment dire, abondante. Donc prenez le temps de regarder un peu ce que vous avez... ce qui a été des grands succès dans votre vie. En tout cas, il y a un cycle qui s'achève ici, un nouveau cycle qui va commencer. D'accord. Le monde aussi, ça peut être envie de voyager, de conquérir le monde, pourquoi pas. Peut-être que si vous avez un business, vous allez peut-être essayer d'être... si vous avez une chaîne YouTube, par exemple, peut-être vous pouvez avoir des clients, ou voilà, vous pouvez être connu dans pas mal de pays, pourquoi pas. Le monde aussi qui représente une relation longue distance. Qu'est-ce que j'ai après? Ouais, j'ai le fou, mais alors regardez, vous aussi vous avez le fou, donc vous aussi vous êtes prête à faire un saut ici vers l'inconnu. Ça va vers votre personne, hein, bien entendu. Il y a votre chien là, ici, là, qui s'est raidi là, sur ses pattes, hein, pour vous empêcher de tomber, je pense. Hein. Vous avez des amis loyaux, fidèles autour de vous, amis poissons. Je pense que vous êtes prête à prendre un risque ici. Maintenant, est-ce que c'est par rapport à votre personne? C'est un peu compliqué, hein, parce que j'ai l'impression que voilà où vous en êtes en ce moment. Hein. Avec ce 5 de Pentacle, hein, signe de terre, taureau, vierge, capricorne, 5 de Pentacle, voilà ces personnages malheureux, là, miséreux, hein, dans la neige. Hein. Alors ça peut être des gens... il y a peut-être des gens aussi qui ont été en situation un peu critique, hein, économiquement parlant. Hein. Peut-être quelqu'un qui a perdu un emploi. Ça va aller mieux, hein. On va rentrer dans quelque chose de... C'est fini, j'ai l'impression, tout ça. J'ai l'impression que c'est derrière vous. Hein. 5 de Pentacle aussi, c'est quelqu'un qui se sent esselé, isolé, hein, mis à l'écart complètement. Hein.
Peut-être cette personne vous a ghosté là en face de vous. Je vous mettrai en info, hein, pas de contact, séparation, qu'est-ce qui se passe. Je vous mettrai la vidéo ici. Qu'est-ce que vous avez après? Oh là là, vous avez 2 5. Vous avez non seulement le 5 de Pentacle, le 5 c'est l'évolution, hein, et ensuite vous avez le 5 de bâton. Vous êtes disputé avec cette personne, hein, vous êtes disputé avec cette personne, et puis plouf, plus de contact. Il n'y a plus de contact ici. Ou alors il y avait de la compétition, il y a de la compétition, et vous vous sentez complètement isolé, quoi. Comme si, bah voilà, vous ne faites pas partie. Waouh! C'est pas bon ça, 4 de Pentacle. Quelqu'un qui garde tout pour lui, quelqu'un qui ne veut pas partager. Ouais, il y a peut-être la personne en face de vous était quelqu'un qui voulait rien partager. Pas partager ses pentacles, oui, c'est sûr. Ses richesses matérielles, spirituelles peut-être. Son temps, son énergie, sa patience. Tout ce qu'on peut accorder à l'autre en fait. Quelqu'un ici qui est overprotecteur, hein, de quelque chose. 6 de bâton. Non, bah, je vais m'arrêter là parce que... Attendez. On va pas faire toutes les cartes, biloute. Allons-y, on va demander maintenant 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Ami Poisson, bah, j'en ai une qui est sortie déjà. Le roi d'épée. Oui, ça chauffe. Le roi d'épée, le page de bâton et le 6 de pentacle. Alors, le roi d'épée, c'est qui? Signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, le roi d'épée précisément, c'est un Gémeaux, on est ici dans l'intellect. Quelqu'un qui sait exactement où il va, quelqu'un qui sait exactement ce qu'il veut, quelqu'un qui n'hésite pas à couper des gens de sa vie, quelqu'un d'intransigeant, quelqu'un qui peut être très froid, hein, en apparence. J'aime pas trop ça parce que ça tombe du côté de votre personne. Alors pour quelqu'un qui vous voit comme son âme jumelle, il va falloir qu'il se décoince un peu parce qu'avec les épées aussi, on est vraiment... on est dans l'intelligence, l'esprit. Bon, d'accord, la communication, la logique, on est dans les échanges, c'est vrai, mais il n'y a pas beaucoup d'émotions, là, ici, quand même. Hein. Donc, en tout cas, quelqu'un qui sait exactement ce qu'il veut, peut-être c'est quelqu'un qui va couper ces choses qui l'empêchent d'avancer. On a vu tout à l'heure le 5 de bâton, de la compétition, peut-être de l'ego aussi, donc quelqu'un qui va peut-être essayer de couper un peu son ego, sa fierté, pour pouvoir revenir vers vous. En tout cas, je vous le souhaite. Ça va peut-être être un peu froid, mais l'épée pointe vers le haut. Hein. C'est quelqu'un qui va vous dire la vérité ici. Hein. C'est pas quelqu'un qui va vous mentir. Et après, je vois quand même des échanges ici, de la communication. Là, on est dans les bâtons. Hein. Si là, c'est froid, là, c'est plutôt chaud, c'est plutôt torride, c'est plutôt excitant. D'accord? Bon, à voir. Le page de bâton. Alors le page, c'est une jeune personne, hein, c'est un messager. Le page de bâton, lui, c'est un sagittaire. Hein, peut-être quelqu'un ici... le page de bâton, généralement, c'est quelqu'un qui arrive avec des bonnes nouvelles, le page de bâton. Des bonnes nouvelles qui font chaud au cœur. Hein, le page, c'est quelque chose de tout jeune, hein, parce que page, chevalier, reine, roi, d'accord. Donc c'est quelque chose de tout jeune. Ici, ça pourrait être votre enfant, ça pourrait être l'enfant de votre personne, une jeune personne autour de vous, un messager. Des bonnes nouvelles en tout cas, des bonnes nouvelles. Tant mieux parce qu'à côté de ce roi d'épée, il va peut-être se décoincer un peu. Hein, prendre un peu de légèreté, hein, se décoincer là de roi d'épée, devenir un peu plus relax, un peu plus léger, un peu plus passionné aussi, j'ai envie de vous dire, avec ce page. Il va y avoir des bonnes nouvelles. Regardez, ensuite j'ai le 6 de Pentacle, Taureau, Vierge, Capricorne, signe de terre. Qu'est-ce qui se passe ici? Quelqu'un d'extrêmement généreux. Hein, regardez cette jeune femme, elle a posé son sac, elle prend son temps ici, elle donne du temps, elle accorde du temps. Non seulement elle donne de l'argent, mais elle prend le temps aussi de se poser, elle n'est pas passée en marchant comme ça, vite, pressée, et puis jeter la pièce sur la tête de l'enfant. Non, elle s'est arrêtée, elle a fait l'effort, elle a posé son sac, elle donne, il est en train d'entasser ici tout ça. Regardez, aïe, mon coude dans la table. On a le signe des balances ici, la justice. Hein. Quelqu'un qui veut rééquilibrer les choses ici. Comme j'ai dit, ou je n'ai pas dit d'ailleurs, si vous avez des enfants, c'est quelqu'un qui va être extrêmement généreux. Hein. On a vu avec le 10 de Pentacle, voilà.
Même le chien a son pentacle, l'enfant ici, il n'en a pas besoin, mais il a un pentacle qui est plus gros que sa tête. Quelqu'un vraiment qui va être extrêmement généreux. Et généreux, encore une fois, avec les acquis, avec les richesses matérielles, hein, l'argent, spirituel aussi, quelqu'un qui va vous accorder peut-être à vous hein, du temps, de l'énergie. Hein. Mais moi, en tout cas, je vois des bonnes nouvelles. Regardez ce que j'ai après. J'ai la reine de Pentacle. Ah, ça, c'est bien. La reine de Pentacle. Voilà quelqu'un aussi, voilà quelqu'un qui est... Bah, je pense que c'est vous, hein, cette reine de Pentacle. Hein. Quelqu'un d'abondant, quelqu'un qui est proche de la terre. Elle est extrêmement fertile. Regardez, il y a un petit pimpin, là, ici. Tout est vert hein, autour d'elle, il y a des arbres, il y a des feuilles, elle a ses toilettes, tout est extrêmement abondant ici. C'est quelqu'un qui a les pieds sur terre, c'est quelqu'un qui nurture hein, ces gens, c'est quelqu'un, voilà, c'est une protectrice un petit peu, hein, la reine de Pentacle. Que dire d'autre ? Il y a une maturité ici. Il y a peut-être une petite différence d'âge entre vous deux. Enfin, on a un roi, on a une reine. Il y a beaucoup de maturité, je pense. Beaucoup d'expérience de chaque côté. D'accord ? Je pense qu'une fois que vous allez voir cette personne généreuse en face de vous, ça sera le moment, ami poisson, où vous allez décider effectivement, vous aussi, de vous investir. D'accord ? Investir votre temps, votre argent, votre énergie, votre patience, hein, votre écoute. Vos énergies féminines ou masculines, hein, peu importe, avec cette personne. Mais il va falloir que cette personne déjà vous dise la vérité, de but en blanc, hein, même s'il n'y a pas beaucoup d'émotions. Après, je vois des bonnes nouvelles, je vois de la communication. C'est quelqu'un qui va essayer de rééquilibrer ici la situation. Regardez après ce que j'ai. J'ai le soleil, rendez-vous. Alors, le soleil, signe des lions, signe de feu, encore une fois. Le soleil, bah, c'est quoi? C'est la carte la plus positive du jeu de tarot. Hein. Bonheur, joie, abondance aussi. Regardez ces petits-enfants, ils se préparent à aller voir un spectacle ici. Un spectacle ou c'est peut-être... qu'est-ce que c'est? C'est un film, c'est écrit en français. Voyage à travers l'impossible. Voilà. Donc, le soleil, c'est quoi aussi? C'est la guérison. Je pense que vous avez le don, je pense, de vous guérir... de vous apaiser l'un l'autre. En tout cas, aussi, vous allez peut-être guérir aussi de cette humiliation, là, de cette grosse déception hein, qui vous est tombée dessus, là, en même temps que la foudre. Hein. Mais je pense vous pouvez vous apporter cette guérison l'un à l'autre. On a vu le hiérophante aussi, voilà, peut-être aussi... Vous pouvez vous aider l'un l'autre à vous élever spirituellement, hein, à travers quelque chose de solide, à travers quelque chose de stable, de constant. Waouh! Bon, je vais m'arrêter là, sinon on sera là demain. On va passer maintenant au Island Time Wellness, les oracles que vous connaissez. One card, please, for my Pisces. Give me one card. Thank you. Le miroir. Le miroir, alors ça peut être se regarder dans le miroir et de se dire je t'aime, c'est très important. C'est pas facile, on se sent un peu couillon. Ah. Perception de soi-même. On connaît ses valeurs. La reine de Pentacle, c'est quelqu'un qui se respecte. Hein, c'est quelqu'un qui est capable aussi d'imposer ses limites. Elle se laisse pas marcher sur les pieds. C'est pas n'importe qui peut approcher cette reine, d'accord? Ça peut être effectivement un roi. Hein, même si c'est pas le roi de Pentacle. Mais il faut quelqu'un qui soit à sa hauteur. Donc, il y a un effet de miroir entre vous deux. On parle d'image de soi, on parle des relations, en fait, qui sont le reflet. En fait, si vous voulez, les relations, et comment vont les relations, hein, si ça se casse la figure ou si ça réussit, bref, tout ça, c'est le reflet de nos propres blessures. Et on parle d'introspection. Voilà, miroir, mon beau miroir. Hein. Peut-être vous avez une façon aussi de parler, peut-être vous parlez un peu avec les mains, comme moi, peut-être cette personne aussi, ou en tout cas, quand vous êtes en tête-à-tête, cette personne a les mêmes gestes, vous avancez, il s'avance, vous reculez, il recule, vous buvez, il boit, bon, voilà, vous connaissez la suite. Alors, pour ces cartes-là du interstellaire, ça va être compliqué, donc ce qu'on va faire, nous sommes le 12e signe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Parce qu'elle colle et après... Oh, c'est beau. Elle colle et après, j'ai l'impression que je prends toujours les mêmes cartes. Regardez.
On a quelque chose qui se développe tout doucement, c'est en train de bourgeonner et c'est en train de s'ouvrir tout doucement. Budding romance, donc une romance ici, quelque chose de tout nouveau, de tout, voilà, de bébé, quelque chose qui va s'épanouir, ça tombe sous le page. On a parlé du page, hein, qui a encore des choses à apprendre, bah voilà. Nouvel amour, romance, se faire la cour, hein, et on vous dit, bah, il y a de la romance dans l'air. Joli. Ensuite, on va prendre, alors ceux-là, vous ne les connaissez pas, je vais essayer d'atteindre mes cartes sans que vous voyez mon menton ou mes choses. Alors, les oracles ici, on parle de connexion de l'âme et on vous dit lorsque deux cœurs se rencontrent. When two hearts meet. C'était quoi la chanson? Ah, je me rappelle plus de cette chanson. To heart that beat as one. Ouais, c'est ça. Une carte pour mes poissons. Oh, 11. Alors moi, je le vois. Alors, je fais pas exprès, mais alors 11, je le vois. Ça fait très 4 de bâton aussi. Hein. On l'a pas eu, le 4 de bâton? Il n'est pas là? On l'a pas vu tout à l'heure? Bon, je ne sais plus. Bon, vous vous rappellerez. Donc, 11. 11 is an important number for twin flames. It symbolizes the harmony and balance of soul counterparts. Donc, on vous explique ici que 11, hein, c'est un numéro important, hein, pour les twin flames. Hein, vous le savez, hein, 11, voilà, c'est les flammes jumelles. C'est le symbole de l'harmonie, de l'équilibre, de deux âmes en fait qui se, comment dire, deux âmes qui sont pareilles, quoi, deux âmes, voilà, comment dire ça, counterpart. Oui, de deux âmes, mais qui en sont au même point, spirituellement parlant, je veux dire. Je sais pas si vous m'aurez compris, là, je suis un peu, c'est pas facile à expliquer. Vous en êtes, c'est deux âmes égales, voilà. Si vous voulez, c'est deux âmes égales, deux âmes identiques. J'ai réussi, pas facile. Ok, vos messages manuscrits, amis poissons, allons-y. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, vos messages de votre personne ou de l'univers, Divine Feminine. Donc, il y a quelqu'un qui s'adresse au Divin Féminin ici. Tu es ma déesse, tu es aussi belle à l'intérieur qu'à l'extérieur, j'aime tout ce que tu es. Waouh. Two of Cups, hein, on vous voit vraiment, waouh. Hein. I wish I could understand you. Bah oui, si seulement, oui, j'aimerais tellement te comprendre. Ouais. No comment. I can't think straight when around you. J'arrive pas à penser quand tu es autour de moi. Voilà, c'est quelqu'un qui est très troublé quand vous êtes autour de lui, autour d'elle, cette personne, ami poisson. My love for you is eternal. Mon amour pour toi est éternel. Ah oui, âme sœur, flamme jumelle. Je sais pas ce que c'est cette connexion ami poisson, mais waouh. I can still test you. Donc, j'ai toujours ton goût en fait dans ma bouche, voilà. Échange. Voilà. Voilà. Et écoutez, amis poissons, on va passer maintenant à vos breloques. C'est quelqu'un qui a gardé certainement le goût de vos baisers. Voilà. Allons-y les breloques. J'ai même pas dit attention aux oreilles. Et j'arrive pas à ouvrir la boîte. On va essayer d'éviter la catastrophe. Pisces, October 23. Mais c'est ce qu'on avait dit, hein, le chemin, c'était un numéro 1 là, qui était resté collé, et il y a encore des choses qui tombent. On avait dit, hein, en début de tirage ici, d'accord, on a parlé de lovers. Lovers, c'est quoi? C'est les flammes jumelles, hein. On avait expliqué ça, mais là on vous dit qu'il y a deux chemins en fait. Il y a deux chemins. Il y a deux chemins pour vous, amis poissons. Soit vous retournez avec cette personne, mais il va falloir qu'il vienne, qu'il soit... il need to come straight. Hein. Il faut qu'il vienne, il faut que ce soit quelqu'un qui vous dise la vérité.
Voilà, c'est quelqu'un qui va vous dire la vérité. Vous allez en faire ce que vous voulez après ça. Parce que la déception ici, trahison, déception, ça a été très dur. Et même si vous voyez cette personne comme une flamme jumelle ou comme une âme sœur, vous êtes de toute façon cette reine de Pentacle. Vous allez devenir extrêmement abondant, abondante, même si on avait vu tout à l'heure le 5 de Pentacle, ça a été dur. Vous rentrez dans une nouvelle phase ici. Vous n'hésitez pas à prendre des risques. Risques au niveau amoureux, pourquoi pas, mais au niveau aussi professionnel. Parce que pour devenir cette reine de Pentacle, c'est qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup d'abondance. Et il y a beaucoup de bonheur qui vous attend. Que ce soit avec cette personne ou sans cette personne. Vous avez la carte du soleil. Vous allez guérir des peines de cœur, des maux de l'âme, de ce qu'on vous a fait ici. Et en prenant un risque ici, vous pouvez aller à la conquête du monde, à la découverte du monde. Ouais. Il y a vraiment un choix. Alors, j'ai le numéro 1. 1, alors ça pourrait être janvier. Le 1 de 11-11, 11-11, bien entendu. D'ailleurs, ça tombe bien, puisque je l'ai repris aussi. Voilà, il est là. 11. Peut-être vous voyez des 1 partout. 10h10, ça marche aussi, moi, je pense. Voilà. Ensuite, j'ai le numéro 7. 7, alors le mois de juillet, peut-être, pourquoi pas. 117, le 11 juillet. Oh, dites donc, c'est fou. Regardez, j'en ai un autre. 77, l'année de naissance de quelqu'un. Le 11, ça peut être le mois de novembre. 77, l'année de naissance de quelqu'un. Après, j'ai 17, 17, 17. J'ai le 0 aussi. Bon, bah, on va dire que c'est le fou. J'ai plein de... Dis donc, ça va. Oh non, ça c'est fou. Ça c'est fou. Regardez. J'ai encore un 7. 777. Alors ça c'est fou. Regardez, j'ai 0, j'ai 11, j'ai 777. J'ai aussi le 2. Février peut-être. Ça peut être le 20, 11, 77 ou le 7, 11, 77. Ou le 7, 12. Waouh, d'accord. Ok, on va continuer quand même. Le X, Xavier, on peut parler d'un ex. Ensuite, j'ai le soleil, je ne vais pas revenir dessus, mais voilà, le soleil, donc signe des lions, l'abondance, la joie, le bonheur, signe des lions, signe de feu. Les lions, c'était 24 juillet, 23 août. La clé, on a vu la clé tout à l'heure avec la carte du pape, la clé de la connaissance, la clé du savoir, la clé de mon cœur, la clé des secrets de mon âme, clé pour fermer une porte à mi-poisson, pour ouvrir une nouvelle porte, pourquoi pas. Ensuite, j'ai un petit signe ici, peace. Moi, j'ai envie de dire peace and love. J'ai une fleur, une petite fleur rose ici, de la tendresse, on en reçoit, on en offre des fleurs, il y en a encore un peu au jardin. Après, là, il y a un vélo, là, c'est le moyen de transport de quelqu'un qui aime bien faire du vélo. En tout cas, avec le vélo, on avance, c'est un moyen de transport, on y va. J'ai le N, Nathan, Nicolas, Noémie, Naomi, Nadine, Naël. Ensuite, j'ai une étoile, un vœu exaucé ici. Quelqu'un suit sa bonne étoile, quelqu'un qui vous voit comme une star. Vous brillez, ami poisson, d'accord? Vous êtes né sous une bonne étoile. C'est un vœu exaucé, l'étoile. Après, j'ai une autre fleur ici, c'est une rose. Elle n'est pas rouge, elle est bleue, mais bon, une rose rouge pour dire je t'aime, d'accord? Un petit coquillage avec une perle dedans. Hop, il y a une petite perle. Vous la voyez, la petite perle? Je ne sais pas si vous la verrez. Je ne sais pas si vous la verrez. Enfin, voilà, c'est une perle. Bord de mer, la plage, une perle. Peut-être quelqu'un va vous offrir des perles. Peut-être vous aimez bien porter des perles. Vous êtes la perle rare. Ce coquillage aussi qu'on peut mettre sur l'oreille, ça peut être de la communication. On a vu tout à l'heure des messages. En parlant de messages, regardez, hop, le téléphone pleure. Voilà, les téléphones, peut-être quelqu'un va vous passer un coup de fil. Ça serait un peu plus sympa aussi de prendre le téléphone et de parler.
hein, que d'envoyer un message, mais bon, vous verrez bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Un petit cœur. Love, exciting and new. Vous la connaissez par cœur, celle-ci. Voilà, donc un petit cœur rouge avec marqué amour dessus. J'en ai un autre, un petit cœur ici. Alors, qu'est-ce que c'est écrit? Made ou handmade with love. Un petit cœur, un autre petit cœur. Voilà, on vous dit que c'est fait à la main. Il y a peut-être des gens qui aiment faire des choses avec leurs mains, qui font, je sais pas, de la couture, de la poterie, du macramé, ce que vous voulez, des coloriages, bref. Quelqu'un qui aime faire des choses très créatives. C'est très poisson. Regardez la lune. Voilà la lune. La lune, qu'est-ce que c'est? La lune, c'est cancer, c'est surtout poisson. La lune, les peurs, les craintes, les secrets, tout ce qui n'a pas encore été révélé. On a la lune et on a le soleil. Je vous avais dit, le soleil a rendez-vous avec la lune. Voilà, maintenant c'est là. Ils sont là tous les deux. On est bon. Une scie à métaux, ça va parler à quelqu'un. Moi, personnellement, ça ne me parle pas, donc je ne sais pas quoi dire. Après, j'ai un petit oiseau ici dans une cage. Alors bon... ça me fait penser à cette carte de Doreen Virtue, hein, Free Yourself, sortir de sa cage. Hein. Vous savez, cette carte avec une licorne enfermée dans un tout petit enclos. Hein. C'est pas une cage, mais c'est un tout petit enclos rikiki. Donc j'ai envie de dire, laissez le petit oiseau ici s'envoler. Hein. Il y a quelqu'un qui a besoin de se sentir libre, peut-être quelqu'un qui se sent un peu... oppressée, emprisonnée, hein, qui a l'impression qu'il ou qu'elle ne peut pas bouger, qu'elle ne peut pas se déplacer comme elle veut. Et puis on va finir avec, regardez, une petite fille ici, une fillette, alors je sais pas, c'est quoi une fillette, 6 ans, 9 ans, 10 ans, voilà, une petite fille autour de vous, peut-être votre enfant, mi-poisson, ça pourrait être le petit enfant intérieur, hein, tout simplement. Sinon, vous êtes peut-être parrain, marraine d'une petite fille, ou il y a une petite fille autour de vous, ou l'enfant de votre personne, pourquoi pas. Voilà, j'en ai fini pour ce tirage à mi-poisson, j'espère qu'il vous aura plu. Si oui, les pouces, les commentaires, vous savez où c'est là en bas. N'oubliez pas de vous abonner avant de partir, de partager cette vidéo. Quoi d'autre, je vous mets en info d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser, bien entendu, je vous embrasse très 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 fort, je vous souhaite un excellent mois d'octobre et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir.